maintenant, on voit le son DJ. Et avec nous, public, allez, sachez que vous allez pouvoir, dans vos têtes, dans vos cœurs, allez, penser à tous ceux qui vont prendre le départ maintenant. Ils sont plus de 2700 qui vont tenter d'arriver à la Redoute, au stade de la Délivrance. On va tout simplement pouvoir s'imprégner de cette belle hymne qui est en train maintenant de nous mettre les frissons. On sera là pour tous les accueillir. Exactement, et on lâchera rien. On est à 20 secondes du départ. Vous en avez rêvé, vous y êtes. C'est à vous de jouer maintenant. Que les meilleurs s'expriment et que tous soyez finishers. Attention, 5, 4, 3, À ce moment-là, j'étais bien loin d'imaginer ce que j'allais vivre. PQR. Oui! Ah putain, t'es pris! Yes! Ça y est? Yes, putain! Putain! Des feux, Paul! Allez là! Yes! Tu vas faire la diag en fait! Yes! On adore ça! Yes, vraiment! Yes, putain! Un rêve d'enfant, vraiment. Alors pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure La Diagonale des Fous? Alors, moi, ça fait un moment que j'en ai entendu parler. C'était au collège. J'avais mon prof de sport qui revenait de la Réunion et il avait fait la diagonale. Je me rappelle, il avait des mollets comme ça, des cuisseaux comme ça. Et je me disais, mais c'est un surhomme, un extraterrestre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder des petites vidéos sur YouTube de gars lambda qui se filmaient sur la diag. Et je me disais, mais ils sont trop forts, quoi. Et c'est un peu ces mecs-là qui m'ont donné envie de partager l'aventure de la diag en filmant un petit peu ma prépa, ma course, etc. Et ouais, là maintenant, ça fait 2 ans que je suis à La Réunion et le rêve devient un peu réalité parce que le départ, c'est la semaine prochaine et je serai sur la ligne. Tu te souviens du moment où tu as eu envie de t'inscrire à la diag? Alors le moment exact, je sais pas, mais le moment où j'ai eu envie, c'était l'année dernière à Saint-Pierre, lors du départ avec Nolan, où il y avait une ambiance de fou, il y avait des gens partout, des cris, des chants. Et sur le départ, j'ai eu des frissons et ça m'a tout de suite donné envie de m'inscrire. Et je me suis dit là c'est pour moi l'année prochaine. Comment s'est passée ta préparation? Alors déjà, il faut savoir que pour participer à la diagonale, il faut avoir un certain nombre de points. Et pour avoir ces points, il faut participer à des courses. Donc minimum 2 courses avec 75 points. 75 points, ça fait à peu près 50 km et 2500 de dénivelé positif. Et moi j'ai choisi la Mafate Trail Tour et la Méga Salazienne l'année dernière, qui se sont très bien passées. Ensuite j'avais choisi une course en mai qui s'appelle la Speedcoat. C'était un gros test, 130 km et 8000 de dénivelé, où malheureusement j'ai dû abandonner au 90e kilomètre à cause d'une blessure derrière le genou qui m'a sacrément embêté derrière. Tu t'es senti comme une merde après cet abandon? Je rigole. Suite à cette blessure, est-ce que ça a été un handicap pour toi, pour ton entraînement? Ouais, parce que j'ai pas pu m'entraîner pendant 2 mois et demi et on était en mai, donc la diagonale c'est en octobre, donc il me restait plus que 3 mois pour bien m'entraîner. Mais j'ai enchaîné les IRM, les échos, les séances de kiné, et on trouvait pas trop ce que j'avais. Et au final, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore une petite gêne derrière le genou, mais ça se déclenche plus aussi fort que sur la Speedgoat. Donc j'ai quand même réussi à faire des grosses semaines entre 100 et 130 km de volume.
Plus j'ai ajouté des séances de vélo qui m'ont permis d'augmenter le volume sans mettre trop de charge sur le genou. T'appréhendes de te blesser de retour? C'est la grosse incertitude que j'ai sur le fait de finir la diag. C'est si la douleur se redéclenche au bout d'un certain nombre de kilomètres, je sais pas, parce que j'ai pas refait de aussi longue distance. On est à 6 jours du départ et on aimerait tous savoir comment tu te sens, Paul. Est-ce que tu te sens préparé? Oui, je me sens prêt, je me sens préparé. Je me suis jamais autant entraîné. J'ai fait 2 gros derniers blocs d'entraînement. Voilà, mon Paul, allez, vas-y! Porque siempre dices lo mismo, Scheiße, I am, bim bam bam. I fall down and shame again on me, cause you are laughing with your friends about me, muerto comportamiento. I'm thinking you're freaking no dating model, when a woman consistent, too persistent, I'm cold and distant, remember me, and all the girls are driving crazy. I drive him crazy cause I'm lazy. I don't give a damn. You know I'm fucking lazy. I don't give a damn. I'm baby cause I'm all alone. And you don't know me cause you know that I got a lot of copies storing on the phone. Good looking you and I could get along. Talk to me, walk with me. Talk to me, walk with me. Talk to me, walk with me. Talk to me, you'll pick it. Allez mon poulain! Allez mon poulain! On va pas! En pleine montée du Maïdo. Là, c'est mon pote Pierrot. 5 marathons à son actif, un trail de 130 bornes en Auvergne, et c'est avec lui que j'ai fait toute ma préparation. Et il a toujours pas réussi à me faire péter. Reste plus grand chose. On a fait une sortie de 30 bornes avec le polo. Et maintenant je vais vous montrer comment briser une amitié. Reste là! Reviens! Reviens! Reviens gros! Ah, il est coriace, mais faut tenir bon. Il est coriace, mais faut tenir bon. Faut venir un peu plus. Faut venir un peu plus en mode furtif. On va retenter après. Là ici attends trop. Bon allez, l'épisode 2 après. Regardez bien, c'est la partie 2, c'est maintenant. Ça va vieux? Jamais. On l'aura à l'usure. Je vous retrouve pour l'épisode 3. T'as du Maïdo. Ça va frérot? Tu veux un gel? Coupe la caméra, coupe la caméra. On est maintenant à 1 semaine de la course, et pour l'événement, j'ai fait venir une équipe de ravitailleurs d'élite, venue tout droit de Saint-Malo. Ça, c'est ma mère. Je crois qu'elle est encore plus stressée que moi, mais ça fait trop plaisir qu'elle soit là. Alors, obligatoire, outre le port du dossard de face, le port du bracelet de course fourni par l'organisation, votre sac personnel sur lequel devra être fixé. Ravitaillement, médecin, kiné, Ok. tout ce qu'il faut. C'est en plein milieu de Sillaos, ce stade là, c'est Ouais. après le supermarché. Ouais, Parce qu'on c'est aura ça. Nolan à ce moment-là. Donc Ouais. Vous, je pense,
Bah non, ça marche plus. Ah si, ça marche. Là, c'est Nono. Nono, il s'est bloqué le dos une semaine avant d'arriver à La Réunion. Mais bon, il a quand même décidé de m'accompagner sur 40 km et 4000 de D+. Et alors, t'en penses quoi du coup? Ça va bien. Niveau normal, je crois. D'accord. Ouais, bon, flotte. C'est goût de quoi? Bon bah écoute, donc t'amènes rien. Préparation des affaires. Donc là, on a le ravitaillement Silaos. Là, on a le départ. Là, on a le ravitaillement du Maïdo. Pas mal d'affaires. Là, on a mon petit sac de trail. Et Ça y est, on y est. J-1 avant le départ. On est mercredi 15 octobre. Il est 10h. Le départ c'est demain à 22h. Je fais mon dernier petit run, histoire de huiler un peu la machine. Cet après-midi, on va aller chercher les dossards. Il va y avoir un monde fou, mais ça va être bonne ambiance. Et là, je me rends pas compte que c'est vraiment demain le départ. La tension commence à monter, je dors pas très bien. Le genou ça va. On a mangé un rougail saucisse hier, le bide n'a pas trop aimé. Les toilettes non plus. Mais sinon, tout va bien quand on a cette vue. Et hâte d'être au départ maintenant. Là, c'est mes potes. Esther, c'est avec elle que je suis arrivé à La Réunion. Elle a fini la Mascareigne, 70 km. Et Paul, lui, il a fini la Bourbon, 100 km. Bravo à eux deux. Alors, vos ressentis sur cette feuille? Qu'est-ce que tu fais la diagonale? Bah écoute, franchement, on transpire même pas là, tu peux le voir. Alors on est parti, allez. Allez. Départ de la Diag avec les deux petits loups. C'est parti. Je prends le départ avec Pierrot et Yannou. J'espère pouvoir aller le plus loin possible avec eux. Bientôt le départ avec Yannou et la Pierrot avec qui j'ai fait toute ma prépa. C'est maintenant. Le départ, c'est clairement le meilleur moment de ma course. Un truc de fou. Sur plus de 15 km, il y a du monde partout.
Après le ravito, je suis pris dans les bouchons. Plus de 30 minutes de bouchons, debout, à piétiner et ne pas pouvoir avancer. Une horreur. Mais je suis toujours avec Pierrot et Yannou. Et ça, c'est cool. Voilà, le jour s'est levé. Et là, c'est magnifique. Et là, on entame la première journée. J'ai pris pas mal de bouchons au début. Mais ça va. Normalement, il y a Pierrot qui devrait pas tarder. Ça me dégoûte. Ta gueule. Vieille peau. C'est toi un vieille frère. Tu vas rester là toute la journée, toi, en fait. C'est super. Ouais, on est pas mal. Allez les gars, c'est bien, allez. Là, c'est ma coloc, Alizée. Elle me suit sur toute la course. Et à chaque fois que je la croise, j'ai l'impression d'avoir mangé un champignon dans Mario Kart. Après ce ravitaillement, je décide de quitter Pierre et Yann. J'ai perdu beaucoup de temps dans les bouchons et j'ai les jambes en feu. Il faut que j'y aille. Je les retrouverai plus de la course, à part à l'arrivée où ils finiront en 54 heures et 30 minutes. Elle est folle. Ah mais mec, on fait ça depuis tout à l'heure. Hein. Je peux mettre ça où? Best ravitailleur. Mec, allez, c'est bien, on lâche pas, allez, c'est bien, bravo. Merci les gars. Merci. Merci beaucoup. 65e kilomètre, 4000 de D+. On va bientôt arriver à la grosse descente du bloc, juste avant le piton des neiges, qu'on voit juste ici. Ça va faire 14 heures, je crois. On fait que de monter. Et là, c'est la première grosse descente avant d'arriver à Sillaos, où je retrouve toute la famille. Et ça fait plaisir, putain. Allez. Jérémy, nickel. Paul, comment il va Paul? Ça va nickel et toi? Eh bah tant mieux, moi aussi. Merci les gars. C'est où le ravito? Merci. Ah, du riz, du thon. Vous avez enlevé la cuillère? Je vous ai pas encore présenté Fanny. Fanny, c'est ma sœur. Elle ravitaille plus vite que son ombre. Vous en mettez une derrière? Ouais, juste la bleue. De l'autre côté, tu m'attends En bas de la pente. Tu vas passer dans la salle des fêtes là, et après tu vas. Là, avec Nono, on rentre dans la partie la plus difficile de la course, Mafat. Mafat, tu peux y accéder que à pied. Donc si tu décides d'y rentrer, t'es obligé d'en ressortir et personne ne viendra te chercher. Je viens d'arriver en haut du col du Taibit. On a pris 1000 de dénivelé positif. Puis on va redescendre à Marla où j'aurai la surprise d'avoir une petite vidéo de mes copains et de mes grands-parents. Je t'envoie plein de force, tu vas dès que ça.
Franchement, courage, tiens bon, ça va être dur, mais tu vas gérer. Et ils ont mon animal préféré. Tu dis quelque chose? C'est bon, je rigole alors. Allez, dis quelque chose. Ben ouais, bon courage à Paul, hein, c'est tout. Bon courage. Après la grosse descente du Thai Beat, les jambes commençaient à chauffer un petit peu. Mais après ce ravitaillement à Marla, je repars motivé comme jamais. J'ai chié ici, là, sur le côté de la tête. Ah, faut que je me cache. Je vais essayer de nettoyer la godasse. Il va pas me faire rire comme ça, putain. Ça sent le bousin, vraiment. D'autres. Les off de la diag. Direction horaire maintenant. Moins 1500 de dénivelé négatif pour aller jusqu'à la passerelle d'ici. Après on monte à Meido. Let's go. Arrivé à horaire, ça va pas fort. J'ai mal partout depuis 30 km. La douleur que j'avais derrière le genou qui m'a fait abandonner il y a 4 mois est en train de revenir. La fatigue est de plus en plus forte. Je décide de m'arrêter une bonne demi-heure à horaire et de voir un kiné. Il me reste tout le Meido à monter et je commence à douter. Ça y est, je suis enfin sorti de ma fat, en haut du Meido, 2200 mètres d'altitude. Les nerfs lâchent, je m'assois et là je craque complètement. La fatigue, le soulagement d'être enfin sorti de ma fat, mais surtout voir tous mes potes là-haut, à m'attendre, à m'encourager. Tous ces kilomètres, toutes ces galères, ça valait le coup rien que pour ce moment. 2 nuits que je n'ai pas dormi, pas fermé l'œil. Je suis exténué, usé. Je ne peux pas repartir comme ça. Je décide de faire une sieste. Non, ça va. Je me réveille avec le lever du soleil, un vrai moment suspendu. Dans la montée, j'avais beaucoup douté. Je savais pas encore si j'avais les forces pour aller jusqu'au bout. Mais là, j'en suis sûr, je vais aller au bout. Même s'il faut ramper, je finirai cette course. Je suis en train de passer la rivière des Galets pour la dernière partie du parcours. En plein cagnard, 30 degrés, il y a le tonton et ça fait plaisir. Allez Paul, allez, allez! Allez Polo, allez, allez! Assis-toi mec! Après la possession, je m'attaque au terrible chemin des Anglais. Des cailloux dans tous les sens. Il faut rester attentif.
Malgré le peu de sommeil, il faut rester vigilant car il commence à pleuvoir et les cailloux sont très glissants. Ça y est, j'y suis presque. Je vois l'arche au loin et je crois que je réalise pas encore. Tout ce que j'ai vécu pour arriver là, toutes ces heures d'entraînement, ces montées interminables, ces moments de doute où je me demandais pourquoi je faisais tout ça, les blessures, la fatigue, les sacrifices, et puis mes potes, toujours là, à m'attendre, à m'encourager, à me relever quand j'étais au fond. C'est grâce à eux que je suis encore debout aujourd'hui. Et maintenant, je vais réaliser mon rêve. Dans la confrérie des grands fous. Ah, ils sont laissez-le respirer. C'est ça. Et il est même pas fatigué. C'est ça. Et il est même pas fatigué. Bravo Clo-Clo. Ah t'as vu les photographes, ils s'en foutent de toi, hein, t'as vu, ils ont pas voulu. Alors ça saute, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Tout le monde à la redouche avec nous. Hey, 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 hey. Allez les fous. Ah c'est les Bretons, c'est normal que ça fait du bruit. C'est les Bretons qui sont là.